Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Eh oui, encore sur l'année 2008, mais sans trop tarder. Extreme Rules One Night Stand 2008. Avec comme affiche Randy Orton, Triple H, Edge, Undertaker. Je vais vite me consacrer au bonus, car il n'y a pas de match dans le bonus, si ce n'est que 4 moments historiques de l'Undertaker. Survivor Series, je crois que c'est ses débuts, donc le moment qui a fait lancer la carrière du Taker. King of the Ring 1998 ou 98 si vous préférez, là où il a balancé 2 fois Mankind dans la cage, un whisky à la table des commentateurs et un sous le ring, alors que la porte, la porte au-dessus de la cage s'est défait. Une chute sur les punaises, une deuxième suivie d'un tombstone, donc c'est là où il bat Mankind. Royal Rumble 2007, ça c'est quand il remporte le Rumble. Et WrestleMania 23, un des plus beaux moments dans la carrière d'Undertaker, c'est quand il bat Batista. Et voilà, maintenant je vais un petit peu couper, car je vais vite revenir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis de retour. Maintenant j'ai fini au bonus, maintenant je passe directement à la carte du show. Et si je crois bien, hier, concernant Judgment Day 2008, je crois qu'il y a un moment où je n'ai pas su parler. C'est quand Mickie James, elle se fait interviewer par Todd Grisham, et que apparemment, je crois que j'ai peut-être vu ça passer, que soi-disant John Cena sortait avec Mickie James. Et que ça n'a pas, on va dire, duré longtemps sur tous les coups, mais ça n'a pas duré longtemps quand même, vu comment par la suite ça lui a apporté la poisse à Mickie James. Vu comment en 2009 ce sera la dernière fois qu'on la verra sur le ring, justement au seulement des LA Cools. Mais bon, c'est pas ça qu'on va aborder. Tout d'abord, match qui ne figure pas sous la carte, et qui avait aussi dans Judgment Day 2008 que JBL avait interrompu Mickie James en disant à Todd Grisham: pourquoi tu préfères interviewer Cena et pas moi? Et bien sûr Todd Grisham disait parce que John Cena t'a battu, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu auras pris conscience, est-ce que tu pourrais prendre ta revanche? Et lui il dit t'as jamais été impliqué dans une baston de ta vie. Il parlait bien à Todd Grisham, hein. Donc c'est pas au niveau de ça, mais au niveau de ce que j'aurais pu dire, et qui disait t'habites encore chez tes parents, tu travailles à n'importe quelle heure tellement t'es content. Et que je vais te dire une honnête fois, si tu continues encore à me poser ce genre de questions stupides que je déteste entendre, ce sera ta première, ou plutôt ta dernière bagarre. Là, ce qu'il disait. Mais autrement, je pense que la rivalité... Non. JBL Cena n'est pas terminé. Et que le premier match, même s'il ne figure pas sur la carte, Matt Hardy contre Shelton Benjamin, en match simple, il n'a aucune limite de temps. Ça fait le match, mais ça fait, on va dire, pas tout la moindre fort. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais c'est ultra rapide, et c'est Matt Hardy qui bat Shelton Benjamin. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, un match que j'ai déjà reviewé dans le coffret de My Life, My Rules. Jeff Hardy contre Umaga dans un Falls Count Anywhere. Donc les tombées peuvent se faire n'importe où. Qui s'en rappellerait pas? S'il y en a qu'à le best-of de Jeff Hardy, ou tous les pay-per-view, vous saviez ce qu'il peut en contenir, et ce qu'il peut avoir quelque chose de meilleur. Et du coup, même si c'est le début de la carte principale, tout le reste de là,
Ça reste quand même du bon entre Hardy et Umaga, malgré les différences de gabarit et de psychologie. Mais il était pas mal. Et surtout le décor, ben, vous savez bien que le décor c'est version circulation avec des cônes de route, d'autoroute. Et il y a pas mal de choses à utiliser à portée de main aussi. Hein. Donc même le décor peut être utilisé comme une arme de nos jours. Tout peut être utilisé. Même les armes les plus stupides aussi. Les plus absurdes, les plus ridicules, ce que vous voulez. Ça a été le cas de ce match jusqu'à ce que... ils vont comme s'ils étaient dans un backstage, mais sauf que c'est pas le backstage, mais qui vont, on va dire, en hauteur là où il y a les fans. Et que je me rappelle que Jeff Hardy va glisser lors des rampes d'escalier où il y a les barres. Comme s'il faisait du skate. Ouais, en plus c'est ça, l'image que j'aborde, comme s'il se croyait encore au lycée, qui pouvait, on va dire, faire la différence sous ce coup-là. Mais Umaga se dégage l'épaule. Enfin, il relève son épaule et il est encore dans le match. Donc il n'est pas encore KO à ce point-là. Donc Umaga, même s'il a allumé, il allume Jeff Hardy. Jeff Hardy, il subit, mais il continue. Et aussi un petit peu à riposter. Et si je crois bien, c'est là où il va vers les fans, dans les merchandising. Même vers l'extérieur, où est-ce qu'il y a le parking. Et il faisait encore jour. Mais honnêtement, il faisait en plein jour le show de Extreme Roots. Et il y avait que des gros camions de la WWE. Donc ils étaient tout en préparation. Jusqu'à ce que Umaga se prend une porte de camion en pleine figure. Après, il y a un genre de tuyau ou une corde ou de sangle pour mieux attacher les objets pour éviter qu'ils tombent de la remorque ou du camion. Et bien, Jeff Hardy va utiliser un petit peu l'étrangler pour l'affaiblir. Et après, un petit peu plus loin, ça va dans l'autre camion, là où il y a le camion de Shawn Michaels. Enfin, avec le visage de Shawn Michaels. Le corps, le visage. Et il y avait même aussi, si je crois bien, des genres de poubelles qui couvraient ce moment-là. Et que Jeff Hardy, ben, vu comment il monte pour faire son sweat and bomb, eh ben, il le fait et il bat Umaga. Donc voilà, il le bat Umaga. Ce match-là en description. J'ai pas besoin de raconter plus. Ensuite, Singapour Can match, donc le match de kendo stick. Et qu'ils étaient, on va dire, 4 à attacher à un poteau. Et celui qui remporte le match obtiendra un match de championnat, donc il devient le challenger numéro 1 pour le titre de la ECW pour la nuit des champions. Et ouais. Donc, comme participant qui va aller chercher 4 kendo sticks dans 4 coins. Et les participants, justement, Big Show, John Morrison, Tommy Dreamer, Chavo Guerrero et CM Punk. Donc, que cela. Vraiment, vraiment que cela. Mais par contre, j'ai trouvé ça un petit peu inutile, vu comment il y avait 4 kendo attachés à un poteau. Et il y avait beaucoup de kendo dans une poubelle pour aller chercher. Eh ben, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu bête, mais comme quoi, si jamais il y en a qui sont extrêmement cassés, ça peut être utile. Et je me rappelle que Chavo Guerrero avait voulu viser CM Punk, mais sauf que... Allez, sauf que CM Punk, il esquive le coup de kendo, et c'est... je sais pas si c'est un joueur de basket qui s'est reçu un kendo en plein dans le bras, mais en tout cas, il faisait partie du public, et c'est lui qui a subi le kendo.
donc, donc il a visé par accident ou alors il a fait exprès. Mais en tout cas, je sais bien que un coup que CM Punk l'a allumé, eh ben, celui qui était au premier rang, eh ben, il demande un kendo stick et il veut frapper Chavo Guerrero. Et, et du coup, CM Punk, il donne son kendo. Et, et du coup, ben, le type qui est au premier rang, eh ben, il lui frappe sur Chavo Guerrero. Pourtant, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, non, je sais vraiment pas comment il s'appelle, mais en tout cas, c'était un joueur de basket ou une célébrité. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça a l'air que c'était un sportif. Et qu'un peu plus loin, je me rappelle que le Big Show avait pris un escalier en acier. Et si je crois bien, il y en a un des 3 ou 4 qui fait un croc en jambe ou alors ils attaquent sur les fondations des jambes du Big Show. Et du coup, ben, le Big Show, euh, il a l'échelle en pleine figure. Enfin, l'échelle. L'escalier en pleine figure, pas l'échelle, parce qu'il n'y a pas d'échelle. Mais il a l'escalier en pleine figure et c'est là où il s'est ouvert à l'arcade gauche. Vu comment j'ai vu qu'il saignait du côté gauche. Et un peu plus loin, vu comment il est ouvert à l'arcade et qu'il est ultra vénère, et ben cette fois-ci il va se venger sur la plupart des catcheurs, il va prendre des kendo, il va les matraquer sur tout le monde comme une furie. Oh putain, il avait envie de tuer tout le monde. Il avait envie de massacrer tout le monde. Même le Miz qui figurait, on va dire, dans ce match, même s'il catchait pas, mais il était encore qu'un accompagnateur de John Morrison, eh ben il a eu droit aussi à son matraquage de kendo. John Morrison, CM Punk, Chavo Guerrero, et qu'il prend à la poubelle avec beaucoup de kendo stick, il va matraquer Tommy Dreamer. Bien sûr, c'est un remake entre... je sais pas si c'est entre Sandman ou Raven qui matraque Tommy Dreamer lors de la ECW et qu'ils ont vu Tommy Dreamer se faire massacrer plusieurs reprises à coups de kendo stick. Donc il avait passé cher Tommy Dreamer suite à des coups de kendo stick à répétition. Et là, c'est le double avec le Big Show. Vu comment dans les armes, ce sont des petits bâtonnets. S'il veut, il peut même manger comme des Mikado. Bien sûr, les kendo sont pas faits en chocolat, donc heureusement qu'il ne le mange pas parce que ça aurait été ridicule. Et que là, un coup qu'il a fini de matraquer Tommy Dreamer, eh ben, il fait le tomber et il remporte la victoire. Donc voilà. Ce match-là, il m'a beaucoup étonné, ce match-là. Même si il y avait un petit peu de technique, mais pas beaucoup à ce point-là. Je lui mets 3,5. Voilà, je lui mets 3,5. Ensuite, John Cena contre John Bradshaw Layfield, JBL. Match First Blood match. Donc, le match du premier sang. Donc, celui qui saigne en premier a perdu. Tout d'abord, je sais bien que JBL, il va tirer les protections. Mais vraiment, il va tirer les protections. Et par contre, j'avais même vu dans les protections qu'il y avait un genre de truc en mousse. Et de toute façon, les protections de WWE sont faites en mousse. Donc, c'est plus facile de les retirer et de faire de gros dégâts à ses adversaires. Et que l'arbitre, ben, il était très examinateur. Il regarde si l'un des deux ne saigne pas. Et finalement, ben, JBL ne saigne pas, John Cena ne saigne pas. Donc, c'est le thème principal de ce match. Celui qui perd en saignant, eh ben, il ressort perdant définitif. Et c'est la victoire de celui qui n'a pas saigné qui reçoit les bons côtés de la victoire. Que ce soit des deux côtés, les deux cherchaient à tout prix à couler du sang. Et que JBL, si je me rappelle bien, il avait pris une chaîne, rien à voir avec la chaîne du Chain Gang. Enfin, c'est fort possible, mais en tout cas, ce n'est pas une chaîne du Chain Gang, mais la chaîne normale. Et qu'il a voulu utiliser sur John Cena, mais que John Cena ne saigne pas. Et que un peu plus loin, John Cena il fait un croc en jambe sur JBL.
il prend la chaîne, il lui explose la gorge, donc la trachée de la gorge, et du coup, ben, JBL, eh ben, il crache du sang, et c'est lui qui a versé le premier sang, et c'est John Cena qui remporte le match. Belle victoire, surtout de John Cena. Peu importe si vous trouvez que ce match est un peu mauvais, mais j'ai quand même bien apprécié. 3,40 ce match-là. 3,40. Ensuite, Beth Phoenix contre Melina. Vu comment Beth Phoenix n'a pas digéré sa défaite face à Mickie James lors du titre championne féminin de la WWE, pareil pour Melina. Donc ils veulent se mutiler définitivement et que c'était un match I quit. Donc un I quit match. Le premier qui dit j'abandonne ou j'arrête ou pas je démissionne hein, parce que ni l'un ni l'autre va démissionner, c'est la WWE qui va peut-être libérer de contrat de l'un et de l'autre. Pas à cette époque, hein, mais des années qui suivront, hein. Vous avez bien compris. Et que Beth Phoenix, je me rappelle qu'elle voulait tordre Melina dans tous les sens. Donc elle voulait à tout prix le faire plier comme un sandwich, comme un fauteuil, comme du plastique. Vu comment Melina, elle est ultra souple et elle aurait pu s'appeler Miss Élastique dans Miss Fantastique, qui est justement dans le film des 4 Fantastiques. Bref, vous avez compris que ces prises sont absolument fantastiques, peu importe s'ils sont un petit peu ratés ou bien faits, mais je vais pas faire de jeu de mots sur ça parce qu'après on va me dire il fait que des jeux de mots sur fantastique, jeux de mots, Jomo, ce que vous voulez, mais non. Et du coup, ben Phoenix, elle va réussir à faire abandonner Melina en tordant le corps. Oh, je me rappelle, ça doit avoir mal en tout cas, surtout pour les reins. Donc Beth Phoenix, elle tord dans tous les sens Melina et du coup cette dernière en pleurs ne peut pas s'empêcher de dire I quit, donc elle abandonne. Et voilà quoi. Donc c'est victoire de Beth Phoenix. J'ai trouvé un peu brutal quand même celui-là. Je lui mets aussi un 3,5. Et maintenant, Batista contre Shawn Michaels. Alors, je reviens vers Judgment Day 2008. Dans la vestiaire, quand Shawn Michaels était en train de se déshabiller pour aller prendre une douche et, euh, après qu'il a pris sa douche, eh ben, il remet ses vêtements habituels de civil. Et ben, c'est là où Batista arrive, alors qu'il n'était pas en train de combattre, alors qu'il regardait ce match de plus près face à Jericho. Et ben, il disait à Shawn Michaels, je t'avais prévenu, si jamais tu avais menti, comme quoi tu avais été sérieusement blessé, je te ferais payer. Donc en gros, s'il faisait semblant d'être blessé, eh ben Batista, eh ben, il le ferait, on va dire, massacrer. Et que c'est lui qui décide où et quand il le décide de préparer sa petite vengeance face à Michaels. Et qu'il le promet qu'il va le briser. Et du coup, ben, est-ce qu'il aura tenu ses promesses? Oui. Lors d'un match de civière. Stretcher match, si vous voulez. Mais c'est dans un match de civière, justement. Vu comment Michaels, il a joué la comédie et que c'est le roi de la simulation, il cache très très bien son jeu. Mais que face à Batista, faut pas cacher son jeu trop longtemps, si ce n'est une carte maîtresse ou une feinte. Mais maintenant, ça va plus atteindre ce genre de ruse et qui veut cette fois-ci prendre sa revanche sur Shawn Michaels et le battre définitivement. Est-ce qu'il aura réussi? Oui. Et que Shawn Michaels lui tente un switch and music sur Batista pour que ce dernier il reste couché sous le brancard pour mieux passer la limite de la ligne jaune.
Et qu'il a voulu encore faire une ruse, Shawn Michaels, en pensant qu'il était réellement blessé, mais en vérité, c'est juste pour piéger Batista. Donc Batista, il est plus con à ce point-là. Maintenant, il connaît les, les coups fourrés en douce de Michaels. Donc il décide de le brutaliser, notamment avec des Spinebusters, Running Power Slam et Batista Bomb. Mais sauf qu'il fait un dernier Spinebuster sur le brancard et qu'il fait passer la limite jaune et il remporte le match. Ce match-là, je l'avais déjà noté dans le coffret de Batista, The Animal Unlashed, donc le deuxième coffret de 3 DVD. Donc j'ai pas besoin de le noter, vu comment il sera noté en description, vous avez enfin compris. Ensuite, match suivant, un match dernier homme debout entre Triple H et Randy Orton. C'est là où Randy Orton va se casser la clavicule au niveau de l'épaule gauche de la clavicule. Mais tout d'abord, le match commence tranquillement, gentiment, et ils nous sortent les prises habituelles qu'ils savent faire, Triple H et Randy Orton. Donc, vu comment ils se connaissent par cœur et qu'ils sont beaucoup affrontés, c'est un peu légitime qu'ils se connaissent sous le bout des doigts. Donc, ils vont pas se laisser, on va dire, impressionner l'un et l'autre. Vu comment il y en a toujours un des deux qui veut se surpasser. L'un veut surpasser son maître et l'autre veut, on va dire, prouver à son ancien jeune élève qu'il a eu raison de le battre. Vous avez compris, Triple H a, on va dire, ses raisons de battre son ancien poulain, vu comment il est arrogant, prétentieux, abus de sa personne et assoiffé de destruction, si on veut appeler ça comme ça. Et bien, au moment où Randy Orton avait pris l'avantage, surtout en allumant Triple H, et ben, ce dernier veut faire un RKO, mais Triple H il le renvoie à l'extérieur, et c'est là où il se casse la clavicule, et qu'il fait comprendre à l'arbitre qu'il a terriblement mal à la clavicule, donc il ne peut pas continuer dans ces conditions-là, et que Triple H, il l'allume, et qu'il va, il va donner un dernier coup fatal à Randy Orton. Donc bien sûr, le Sledgehammer, qu'elle a massue. Et du coup, ben, Randy Orton, il va pas s'en relever suite à ça, jusqu'au compte de 10. En tout cas, c'est vraiment dommage hein, que le match est pas, on va dire, mieux exploité que je le pensais. Mais il a fallu qu'une blessure gâche tout pour Randy Orton. Mais en tout cas, il aura perdu de manière bête. Hein. C'était bête, mais faut dire c'est pas de sa faute. Hein. Les blessures, ça arrive cordialement. Et que je me rappelle qu'il a voulu, on va dire, gifler un fan. Parce que je crois que le fan en question lui a sûrement dit qu'il simule, qu'il fait semblant d'avoir mal. Et bien, Randy Orton voulait lui en coller une pour lui montrer que là, il n'est pas en train de jouer la comédie. Et qu'il faut savoir que Randy Orton, il s'énerve facilement. Et qu'il ne faut pas le chercher à l'énerver, sinon il vous en tourne une. Donc il n'aime pas qu'on lui manque de respect. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté auparavant, mais peu importe la blessure de Randy Orton, je le mets à 3,50 malgré tout. Vu comment entre les deux, c'est une affiche énorme, mais même si le False Count Anywhere ou Last Man Standing ou n'importe quelle stipulation concernant les deux là n'a pas été mieux exploitée, mais c'est pas grave. Donc c'est quand même victoire de Triple H, ce match à 3,50 comme je l'ai déjà dit. Et maintenant je passe au main event. Donc match de TLC pour le championnat du monde poids lourd de la WWE entre Edge et l'Undertaker. Et la stipulation de ce match que j'ai déjà expliqué, mais il y avait aussi une deuxième. Le titre était vacant justement. Depuis que l'Undertaker a perdu, il a été contraint de quitter la WWE. Ah oui, s'il perdait, il était obligé de quitter la WWE. Ça aurait fait plaisir à
à Edge et à Vicky Guerrero, et on sait bien que Edge va profiter de l'occasion, et qu'on sait bien qu'il a choisi Vicky pour mieux avoir une liberté et de continuer ses manigances, pour éviter qu'on lui dise plus de questions, et qu'il a beau utiliser ses spécialités qui sont les chaises, les échelles et les tables surtout. Donc c'est des habitués, un spécialiste, et qui n'hésite pas à utiliser et matraquer l'Undertaker, mais il faut faire attention car l'Undertaker aussi peut jouer sur ce terrain-là. Il y a beaucoup de spots, hein. Et Plan d'Elite qui est un Execution, Last Ride, Old School, Shockslam, tentative de Tombstone, Spear, peu importe les prises que les deux peuvent aborder, et n'importe quel spot dangereuse qu'ils peuvent faire avec des objets que j'ai cités. Et qu'un coup que l'Undertaker pensait qu'il en avait terminé avec Edge, il voit que il a l'opportunité d'aller chercher le titre qu'il n'a pas perdu. Et que je dis pas perdu, vu comment on lui a juste volé le titre, tout ça, parce que sa prise Hell's Gate était trop dangereux. Donc il va aller chercher le titre, et que l'Undertaker, je pense qu'il savait ou il savait pas, mais Edge avait préparé 4 tables à l'extérieur du ring, je crois. Car je me rappelle qu'il y avait... vous voyez, il y a 2 tables, l'une au-dessus de l'autre, et des fois, il y en a 2 autres qui suivent. Donc c'est là où l'Undertaker, ben, il se fait pousser de l'échelle, et il atterrit sur les 2 tables, et ça permet à Edge d'aller chercher le titre, et c'est lui le nouveau champion. Donc il aura battu l'Undertaker, et il aura, on va dire, brisé les rêves de tout le monde, et on va dire faire pleurer de désespoir aux fans de l'Undertaker. Et du coup, ben, on se dit, ben, c'est fini pour l'Undertaker. On le verra plus désormais. Attendez voir les 2 prochaines pay-per-view de la WWE. Et que ce match-là, ce sera aussi en description. Et que j'en ai terminé. Et que je vais citer les matchs bonus sainement ensemble. Donc ce match-là, allez, il était aussi énorme. 3,5, non, pas 3,5. Il était énorme quand même ce pay-per-view. 4,5, je mets un 4,5. Donc en ce moment, j'ajoute des chiffres un peu plus hauts, vu comment je les trouve pas mal selon moi. Il y en a qui trouveraient allez, un peu pourris, mais moi je trouve pas mal. Donc vous avez compris, je vais en finir d'en parler et que je vais terminer vite fait avec cette review. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.